J'ai été à Istanbul au mois de mai 2016 et ça c'était au sommet mondial de l'humanitaire où il a été fait un constat que l'humanitaire ne délivrait plus, ne donnait plus ses promesses d'aider les personnes qui sont en besoin. La plupart, la grande partie de l'argent est restée sur la route entre les commissionnaires, entre les bailleurs de fonds. Il y a beaucoup d'intermédiaires pour qu'à la fin, l'argent qui arrive à la personne qui souffre est vraiment, vraiment insignifiant. On parlait à ce moment-là de 0,02% de l'enveloppe humanitaire globale. C'est ça ce que nous avons appris. Et maintenant, là, à Istanbul, il a été pris des orientations et des décisions qui sont reflétées dans ce qu'on appelle le grand bargain. Grand bargain ou encore la grande négociation. Et dans la grande négociation, il a été dit que 25% de l'enveloppe humanitaire globale serait donnée, ou pas donnée, mais dédiée directement aux communautés affectées par les crises ou aux acteurs locaux qui sont en fait sur le champ de bataille, sur le front avec les personnes affectées. C'était ça qui a été décidé. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle la grande négociation ou grand bargain, on l'avait dénommé grand bargain 1.0. Et depuis cela, on est parti à grand bargain 2.0, 3.0 et récemment à Nairobi. On a parlé du grand bargain 4.0, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va devenir. On n'a pas encore discuté, mais on a discuté sur qu'est-ce que ça va devenir le grand bargain 4.0. Voilà. Beaucoup de choses ont changé dans le papier. Par exemple, le grand bargain 1.0, il avait 10 axes. Hein? On a refait avec 2.0 3 axes. Vous vous posez la question, les 7 axes qu'on a éliminés, est-ce qu'on les avait déjà réglés? La réponse est non. Et puis on fera grand bargain 3.0 qui a maintenant 5 axes où on ajoute 2 axes et les 2 premiers sont presque identiques par rapport à la localisation. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on quitte à 10 axes, 3 axes, 5 axes et le grand bargain 4.0 est en train de parler de 3 axes? Qu'est-ce qui a changé dans les papiers? Oui, on voit les gens qui ont encore la volonté, mais ça ne se traduit pas encore réellement sur le terrain. On est en train de parler de 2016 à aujourd'hui, nous étions à 0,02% de l'enveloppe globale qui est arrivée à destination finale. Aujourd'hui, on est encore peut-être qu'à 4%. Et ça, c'est 10 ans après. Alors, si on est à 4% 10 ans après, donc il faut 60 ans pour arriver à 25%. Il y a un problème. Mais il y a de très bonnes avancées, je vous ai dit, la représentation par rapport à l'architecture humanitaire. Les organisations nationales sont là, partout représentées. Mais il apparaît de plus en plus qu'être représenté partout ne suffit plus à dire être écouté. Je vous ai donné les cas. Hein, dans l'atelier, là, je vous ai donné les cas où le département d'État a affecté 150 millions de dollars pour l'aide d'urgence. Et les organisations internationales, les agences du système des Nations Unies se sont accaparées de tout cet argent, disant que les organisations nationales n'ont pas de capacité. Alors, moi, j'ai dit, honte à ceux qui ont dit ça, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, et s'ils ne renforcent pas les capacités des acteurs nationaux pendant les 32 ans qu'ils sont là, qui les renforcera? Et c'est faux, parce que les acteurs locaux ont toujours été à la base. Hein? Et si les capacités, c'est la façon d'arranger les papiers, alors ils n'ont pas de capacité. Mais si la capacité, c'est de donner la réponse et de sauver des vies, alors il n'y a personne qui a des capacités comme les ONG nationales. Qu'est-ce qui reste à faire? Moi, je l'ai toujours dit, il y a 2 choses à faire. Et la première primordiale à faire, c'est que le gouvernement doit reprendre le leadership dans la gestion des affaires humanitaires. Il n'y a aucune organisation internationale, aucune agence des Nations Unies qui aimera les Congolais comme le gouvernement congolais. Donc si le gouvernement congolais reprend le lead, il y aura vraiment grand changement. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, la bonne volonté et la sincérité. Il y a beaucoup de manque de sincérité, surtout de la part des donateurs et des agences et des organisations internationales. Il n'y a pas encore de sincérité, il faut qu'on soit sincère. Oui. Merci beaucoup. Bien.